Qu'est-ce que vous aimeriez devenir plus tard? Sans blaguer, je vous pose la question aussi à vous. On la pose souvent d'habitude plutôt à des enfants, mais c'est une vraie question. Moi, depuis que je suis prêtre, il y en a plein qui me demandent qu'est-ce que je veux devenir plus tard. Est-ce que je veux devenir évêque ou cardinal ou quoi? Non, moi, c'est pas la première chose que j'ai en tête. Et j'aimerais juste vous laisser quelques secondes pour savoir, là, vous, qu'est-ce que vous voudriez que vous preniez le temps dans votre tête de vous demander? Qu'est-ce que vous voudriez devenir? Parce que la réponse que j'attends aujourd'hui, bien entendu, c'est le mot saint, vous vous en doutez. Mais pourtant, chaque fois que je pose cette question à des groupes de jeunes, tout petits ou adolescents, c'est un mot qui ressort jamais. C'est bizarre. On a du mal à faire nôtre ce que Dieu veut nous offrir de plus évident et de plus grand en même temps. Et c'est fou parce que sur le papier, ça a tout pour nous plaire. Être rempli de Dieu, être bien heureux. Et pourtant, combien de difficultés on a à se l'approprier. Si un produit, en théorie, sur le papier, ça a tout pour plaire, mais que les gens ne le consomment pas, c'est qu'il y a un souci. Ou ils ne perçoivent pas le bien que ça peut leur apporter, ou alors ils ne voient pas comment réussir à l'utiliser. Au fond, qu'a-t-on compris de la sainteté? Est-ce qu'on sait comment réussir à la manifester? Et ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée appropriée pour se poser et réfléchir à cette question. Qu'est-ce que c'est, au fond, que la sainteté? Parce que on a tous comme ça dans notre tête l'idée d'un truc réservé à une élite. Encore hier, je regardais sur le site officiel des évêques de France, ils écrivent un magnifique laïus sur ce qu'est la Toussaint, et ils donnent quelques exemples de sainteté que Jean-Paul II a canonisé, en disant que la sainteté, c'est fait pour tous. Les 4 exemples qu'ils donnent, Padre Pio, Maximilien Kolb, Edith Stein, et j'oublie la 4e, 4 religieux religieuses, dont 2 prêtres. La sainteté pour tous, bien entendu. J'en suis convaincu, la sainteté pour tous, et pourtant, dans notre tête, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on le perçoit comme réservé à une élite, ou l'élite de ceux qui ont été mortifiés, qui ont vécu vraiment un martyre dans leur vie, ou l'élite des parfaits, les parfaitement parfaits, les parfaitement gentils, voilà. Et c'est exactement ce qu'on vient d'entendre dans cet évangile. Matthieu 5, les béatitudes, c'est ça que nous dit Dieu d'une certaine façon. Qui c'est qui va avoir le royaume des cieux directement ouvert? Ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés et insultés, ou bien de l'autre côté, ceux qui sont déjà miséricordieux, qui sont artisans de paix, qui font œuvre de justice. On est un petit peu entre les deux. Et c'est marrant cet évangile, parce que justement il montre cet entre-deux dans lequel on est, et qui bien souvent nous met mal à l'aise. Parce qu'on a l'impression qu'il est fourre-tout, cet évangile. On a tous pleuré et on espère tous que Dieu nous consolera là-haut. On a tous été affamés, assoiffés de justice face à telle ou telle indignation, et on espère bien que Dieu réparera tout ça. Donc à la fois, on peut tous se retrouver dedans, et en même temps, non, c'est quand même réservé à seulement quelques-uns. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se l'approprier. Il faut dire qu'en plus, un évangile comme celui qu'on vient d'entendre aujourd'hui, en 2000 ans de tradition, il a parfois été perçu comme avec des spiritualités exaltant un peu l'abnégation, le dolorisme. Être comme ça, oui, ceux qui pleurent, ceux qui s'éprouvent, ceux qui... La première phrase, là, « heureux les pauvres de cœur », en fait, c'est la traduction d'aujourd'hui. En grec, c'est plutôt « heureux les pauvres en esprit ». Et beaucoup, dans la spiritualité, on traduit justement être capable de rejeter les joies les plus vaines, les consolations les plus sensibles. C'est Jean de la Croix, c'est d'autres grands saints comme ça. Mais je comprends qu'ils ne donnent pas trop envie à nos petits jeunes d'aujourd'hui. À la fois, on nous dit la sainteté pour tous, mais en 2000 ans de martyrologue, c'est quasiment que des religieux, des religieuses ou des prêtres, pour l'essentiel. Et en même temps, on nous dit que c'est censé rendre heureux, c'est pas forcément ce qu'on voit en premier sur leur visage. Moi, je me dis, en effet, si on nous présente des gens comme ça, une élite se mortifiant, et qu'on nous dit que c'est ça le bonheur, je comprends que lorsque je demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent devenir plus tard, ou si je vous le demande à vous, ce ne soit pas le mot saint, la sainteté qui vienne en premier. Et pourtant, qu'est-ce que la sainteté? C'est bien heureux être saint, c'est être heureux. J'aime à citer cette poétesse de chez nous, Marie-Noël, qui dit « La sainteté, ce n'est pas la somme de toutes tes perfections, de toutes tes valeurs, de toutes tes vertus. La sainteté, c'est moi Dieu, en
toi, l'homme, ni plus ni moins. C'est juste dans nous, pauvres petites créatures pécheresses que nous sommes, bien souvent tristes, être remplis du feu, de la joie, de l'amour de Dieu. Je ne comprends pas comment quelque chose d'aussi parfait, vivre tout ce qu'on vit en mieux parce que puissance Dieu, on ne réussit pas à le faire plus nôtre. Et vraiment, ça m'interroge et pour le coup, je me demandais, est-ce qu'on en a déjà croisé des saints? Là encore, je vous laisse quelques secondes. Essayez de voir dans votre tête, dans votre cœur, quelques visages de personnes que vous aurez croisées et que vous pensez que, ouais, elle quand même, elle n'en est pas loin du royaume des dieux. Moi, je crois que j'en ai rencontré plein, et je crois même que quand je regarde notre assemblée, j'en connais quelques-uns. C'est pas des gens qui ont un parcours de vie extraordinaire, c'est des gens qui, comme je crois, dit encore un poète d'à côté de chez nous, il vient du Creusot, Christian Bobin, il dit « Ce sont ces âmes qui errent dans le monde avec un naturel si enjoué qu'elles ne se doutent pas de toutes les grâces qu'elles peuvent essaimer. » Je crois que c'est ça, ni plus ni moins. Des gens qui ont un cœur tellement léger que face à tout ce qui pourrait arriver, ils restent dans la confiance, la foi, l'espérance, la charité. Des gens qui ont peut-être compris au fond que la volonté de Dieu, c'est ça, ni plus ni moins, qu'on soit heureux, le cœur léger. C'est ça sa volonté, qu'on soit bien heureux. La recette pour ça, c'est la sainteté. Être pauvre en esprit, pauvre de mon esprit, de Matthieu, qui est souvent un petit peu centré sur lui-même, sur ses petites envies à lui, pour me laisser remplir de son esprit à lui, l'esprit de Dieu. Ok, c'est-à-dire, comment on fait pour le vivre au quotidien, ça? C'est ça la vraie question. Et je me demande au fond, si se laisser remplir de l'esprit de Dieu, ce n'est pas ni plus ni moins que penser Dieu. C'est pas se mettre à sa place, mais se demander qu'est-ce que lui ferait. Parce qu'en me demandant justement comment lui agirait, là je lui laisse toute la place et toute la latitude pour pouvoir œuvrer. Espérer en pensant, en imaginant ce que lui ferait, que lui va pouvoir œuvrer en moi. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on est invité, face à tout inattendu, qui soit bon, et encore plus quand c'est une difficulté, juste réussir à nous demander comment Dieu agirait, pour laisser ce petit espace, justement, de liberté que lui va pouvoir saisir, et plus que ça, pour me rendre compte que je ne suis pas tout seul à le porter, que justement, lui, il est là pour m'épauler du début à la fin. Et ça, se rendre compte, ça change tout. Essayer de se demander comment Dieu ferait, d'appréhender la chose non pas depuis moi, mon petit bien à moi, mais depuis l'angle de vue de Dieu qui cherche la sainteté pour tous. Ça, pour le coup, ça nous conduit à voir tout petit à petit comme lui, à se rendre compte que peut-être dans le monde, le mal en soi n'existe pas, que tout est grâce. Et là, le résultat obtenu, c'est la sainteté, la béatitude, être bienheureux. Oui, j'en suis convaincu, penser comme Dieu, c'est peut-être ça, le chemin pour être bienheureux. Et l'autre chose dont je suis convaincu, c'est qu'en tout cas, je pense tous ceux d'entre vous avec qui on s'est déjà confié un petit peu, eh bien tous, je peux vous le dire, vous l'expérimentez déjà. J'en suis convaincu. La sainteté, c'est ni plus ni moins que ça, essayer de penser comme Dieu pour faire en sorte que, à travers nous, il agisse. Et il puisse faire de nous et de tous ceux qui nous entourent des bienheureux. La sainteté, c'est pas un truc qui est éloigné, réservé à des parfaits. La sainteté, Dieu, il la veut à notre portée. Et ça consiste juste, je crois, à se demander comment il agirait, pour essayer de l'imiter, de le laisser être à travers nos bien maigres et nulles capacités, et peut-être ainsi, de nos propres yeux, voir comment le monde peut en être transformé. Je crois que c'est ça, ni plus ni moins la sainteté. Au fond, être bienheureux, c'est inspirer Dieu. Essayons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.